Les voisins se sont moqués et les ont traités de fous, mais ils ont eu le dernier mot. Certaines personnes sont intelligentes et il est surprenant de voir ce qu'elles sont prêtes à faire à leur maison pour survivre. Mais outre une adaptation ou une protection contre les éléments, des personnes ont également modifié leur maison de la manière la plus bizarre et la plus farfelue possible. Mais avant de rire comme les voisins, regardez bien, vous serez surpris. Jetez un coup d'œil à ces 10 modifications de maison qui vont vous époustoufler. Le numéro 1 semble particulièrement fou. Les voisins se sont moqués et les ont traités de fous, mais ces gens ont eu le dernier mot. That's okay. I'm excited today to show you inside this geodesic home. It was built like a fortress, primarily constructed out. La mini-maison à Minsk. Regardez cette toute petite maison à Minsk, où vivent 3 personnes et leurs chiens. La maison ressemble à une maison miniature de seulement 16 mètres carrés. Bien qu'elle semble étrangement petite de l'extérieur, l'intérieur utilise chaque centimètre carré d'espace. La famille originaire de Minsk, en Biélorussie, payait $500 de loyer par mois, ce qui est plutôt cher. Alors ils ont décidé d'acheter cette petite maison pour $4600, mobilier compris. Elle dispose de toutes les commodités nécessaires, une salle de bain, une cuisine, un espace de vie et même une machine à laver. La mini-maison utilise également le gaz naturel et l'électricité pour le chauffage et possède une très bonne isolation qui garde au chaud en hiver. Personne ne s'y sent à l'étroit et tous les 3 habitants humains et le chien ont suffisamment d'espace pour se sentir à l'aise. La chose la plus cool à propos de cette maison est qu'elle peut être déplacée n'importe où, bien que vous ayez besoin d'un permis de circulation bien sûr. Eye of the Storm. La côte de la Caroline du Sud aux États-Unis est la terre des ouragans. Lorsque les parents du designer George Paul ont perdu leur maison à cause de l'ouragan Hugo, il a décidé de construire une maison qu'aucun ouragan ne pourrait détruire. Il a construit une structure en forme de dôme appelée Eye of the Storm, destinée à servir d'abri pendant et après un ouragan. Cette structure bizarre mais futuriste à la forme d'une pastèque est un dôme monolithique de 24 mètres de large, 17 mètres de long et 10 mètres de haut. Le dôme qui fait face à l'océan a une surface habitable de 333 mètres carrés et s'étend sur 2 étages. Le deuxième étage, ou étage principal, comprend 2 chambres à coucher, 3 salles de bain, une cuisine, une salle à manger, un salon, un coin petit déjeuner et un balcon offrant une vue spectaculaire sur l'océan. Il offre également 263 mètres carrés avec un espace de garage, des rangements, un ascenseur et même un studio climatisé. Il n'y a pas de colonne structurelle au rez-de-chaussée. Les 2e et 3e étages sont suspendus à la coque du dôme. La conception de la construction fait qu'aucun ouragan ne peut l'atteindre. Le vent ne fait que souffler et passer en toute sécurité au-dessus de la maison et à travers l'espace de garage. Le 3e étage comprend la chambre principale, la salle de bain principale, le bureau et un salon avec un balcon donnant sur l'océan. Un bunker nucléaire de 17,4 millions de dollars. Jetez un coup d'œil à cette petite maison. Elle ressemble plus à un garage qu'à une maison, mais elle coûte 17,4 millions de dollars. Alors pourquoi ? Eh bien, à l'intérieur, vous aurez l'impression que la magie est à l'œuvre, comme les tentes dans un film d'Harry Potter. Même les terrains environnants qui accompagnent cette maison indescriptible s'étendent sur 12 hectares et une maison de 304 mètres carrés pour le gardien. La maison est un bunker à l'épreuve des explosions nucléaires qui descend jusqu'à 13 mètres sous terre. Elle a été construite en 1969 par le corps des ingénieurs de l'armée américaine pour être utilisée en cas d'urgence nucléaire. Modernisée en 2012, elle dispose de quelques équipements luxueux et cette vaste maison souterraine est toujours utilisée par le ministère de la Défense pour des formations. Elle peut accueillir jusqu'à 40 personnes et résiste à toutes les menaces imaginables. Les murs de 91 cm d'épaisseur sont faits de béton durci, de 4000 à 6000 PSI, avec un système de ressort pour absorber les chocs. La maison intègre un système de surveillance environnementale sophistiqué et elle est protégée contre les produits chimiques invisibles et les substances nocives par un système efficace d'admission d'air. Toute l'installation est climatisée et il y a même un aquifère de 91 mètres qui fournit de l'eau pour un réservoir de stockage de 3800 litres. L'espace de vie comprend 4 appartements entièrement meublés, avec des salles de bain à double lavabo, des cuisines en granit, un salon, Internet, la télévision, des appareils électroménagers et pratiquement tout ce qu'il faut pour un style de vie luxueux et confortable. The Sand Place. Lorsque l'ouragan Michael a rasé presque toutes les maisons de Mexico Beach en Floride, une maison est restée debout.
C'est The Sand Place, le palais de sable. Cette maison de 3 étages avec 4 chambres et 4 salles de bain, posées sur des pilotis, appartient à LeBron Lackey et Russell King. Les murs de The Sand Place sont faits de béton coulé sur des pilotis de 12 mètres de long. Des barres d'armature traversent les murs. Des câbles d'acier partent des poutres au-dessus des piliers, traversent le toit et continuent de l'autre côté du mur arrière. La maison n'a pas de balcon et n'a pas non plus beaucoup de fenêtres, caractéristique requise pour les maisons anti-ouragan. Pour renforcer la maison et la rendre encore plus résistante aux ouragans, 3000 attaches ont été ajoutées pour maintenir le toit intact, afin de résister à des vents de 400 km/h. L'Oppidum. Découvrez l'Oppidum, le plus grand bunker privé du monde. Il a été construit pour un milliardaire par le gouvernement tchèque en 1984, afin de garder ses occupants en sécurité pendant une dizaine d'années, en cas de catastrophe causée par la guerre froide. Depuis qu'il a été acheté par un entrepreneur immobilier en 2013, l'Oppidum est maintenant une propriété apocalyptique somptueuse et luxueuse qui s'étend sur un espace de 30 000 m² et comprend des résidences au-dessus et en dessous de la surface. L'Oppidum a tout ce que vous pourriez vouloir. Il y a 2 niveaux au-dessus de la surface qui comprennent un appartement de 630 m² avec un mobilier de luxe, des fenêtres virtuelles, une baignoire à remous et une douche à effet de pluie. La zone située sous la surface comprend un jardin souterrain, une piscine, des salles de jeu, une salle de cinéma, une réserve de nourriture censée durer 10 ans, des installations médicales et dentaires et une salle de communication. L'Oppidum dispose également d'un terrain de golf, d'un héliport et de sa propre technologie de défense automatisée. C'est pourquoi on l'appelle le bunker du milliardaire. La maison des vaches. Pensez-vous qu'une vache puisse construire une maison ? Entrez dans cette maison qui ressemble à une grotte chic avec des toilettes, douches, chambres et une vue spectaculaire sur l'océan. Cette maison inhabituelle, située sur la côte espagnole de la Costa da Morte, est plus innovante que vous ne pourriez l'imaginer. En fait, elle remporte la palme car la vache Paulina a joué un rôle important dans sa création. L'équipe qui a construit la maison a simplement creusé un terrain et l'a rempli de bottes de foin. Ils ont ensuite recouvert le foin, coulé du béton dans le trou autour du foin et l'ont laissé durcir pendant une année entière. L'ensemble s'est transformé en rocher avec un noyau de foin. C'est alors que Paulina la vache a participé. À l'époque, elle n'était qu'un veau, mais après avoir fini de manger le foin, elle était devenue une vache adulte de 300 kg. Il n'y avait plus de foin, sauf un espace avec la texture des bottes de foin. Il était même comprimé par endroits, en raison de la pression hydrostatique du béton, créant ainsi un véritable aspect de grotte. Cette grotte magnifique et étonnante abrite une cheminée, un lit, un coin salon et même des toilettes cachées. Mais le meilleur de tout reste la vue spectaculaire sur l'océan. L'homme qui a construit un tube d'air autour de sa maison. Lorsque le Texas a reçu une alerte inondation, beaucoup n'y ont pas prêté attention, sauf Randy Wagner qui a trouvé un plan pour empêcher sa maison de sombrer. Il avait déjà vu un système permettant de construire un barrage à partir de tubes en plastique, et il a donc acheté 900 mètres de tubes pour environ 8 500 $. Ses voisins l'ont pris pour un fou. Il a construit un long tuyau tout autour de sa propriété et a rempli les tubes d'eau. Le barrage artisanal en forme de saucisse a fait rire les gens du voisinage, mais Randy ne s'est pas laissé abattre et a même fortifié la zone avec des sacs de sable. En quelques jours, les inondations ont commencé à faire monter le niveau de l'eau, inondant plusieurs maisons. Toute la zone entourant la maison de Randy s'est retrouvée sous 70 cm d'eau, mais pas la maison de Randy. Sa maison a été sauvée grâce à sa rapidité d'esprit et à sa créativité. Maison en aircrete. Regardez ces jolies maisons bricolées à partir d'aircrete, un mélange mousseux de bulles d'air et de ciment qui est peu coûteux à fabriquer, résistant à l'eau et au feu. L'aircrete est semblable au béton, mais il a une bonne résistance à la compression et peut également servir d'isolant. C'est une option bon marché. Les maisons en aircrete sont totalement écologiques et permettent de rester au frais en été et au chaud en hiver. Ces maisons peuvent coûter jusqu'à 9 000 $, comme celle-ci, qui appartient au voyageur, photographe et musicien Steve Arrin. Plusieurs personnes ont dit qu'elle ressemblait exactement à la maison d'un hobbit du Seigneur des Anneaux. Vous devez admettre que la vue d'une maison à dôme au milieu de la forêt est assez réjouissante. Toutes ces arches gracieuses, ces fenêtres rondes et ces portes ovales donnent l'impression de vivre dans un conte de fées ou d'avoir été transporté dans la comté. Un couple de Worcester construit un mur de sacs de sable autour de sa maison.
Lorsque le Mississippi commence à déborder en raison de fortes pluies, cela peut être dévastateur. Comme en 2011, les eaux de crue ont inondé des millions d'hectares de terres agricoles dans le Mississippi, le Tennessee et l'Arkansas. Le fleuve peut également atteindre une crête phénoménale de 17 mètres, et c'est à ce moment-là que les gens tentent désespérément de protéger leur maison. L'un des moyens d'empêcher les eaux de crue de pénétrer dans une maison est de construire une digue. Un couple de l'Arkansas, Tammy Dunn et Todd Patton, avec l'aide des habitants de la région, a également pensé à défier les inondations en construisant un mur autour de sa maison. Le couple vit à Worcester et leur maison a survécu à l'inondation qui a atteint plus de 2 mètres de haut à certains endroits. Le couple a construit un mur et l'a renforcé avec des milliers et des milliers de sacs de sable, ce qui a effectivement protégé la maison. Comment aimeriez-vous renforcer votre maison ou préfériez-vous vivre dans une maison bricolée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et surtout, abonnez-vous à cette chaîne.